Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je suis pas sûr que tout le monde aille forcément jusqu'au bout de mes vidéos, je vais commencer par les annonces, vous rappeler les choses importantes. Donc n'oubliez pas notre rendez-vous de prière tous les soirs à 20h30 avec la prière à Jésus couronné. Nous avons aussi à l'appel de notre évêque et des évêques de France à 15h30 tous les jours la neuvaine à l'Immaculée Conception jusqu'au 25 mars. Et puis le 25 mars justement, à l'appel de nos évêques aussi, un temps de prière particulier, à l'unisson des cloches de toutes les églises de France qui sonneront. Donc à 19h30, un temps de prière aussi, tous ensemble, en allumant une bougie à notre fenêtre pour témoigner de notre espérance. Voilà, je voudrais vous inviter évidemment à continuer de prier pour toutes les personnes malades. La liste, hélas, des personnes malades et hospitalisées ne cesse de s'agrandir sur mon bureau où je les note consciencieusement pour prier pour toutes ces personnes à l'Eucharistie de chaque jour. Prions pour tous ceux aussi qui veillent sur notre approvisionnement, tous ces caissiers, ces caissières, tous ceux qui nous apportent de quoi manger. Voilà, prions aussi pour eux parce qu'eux aussi prennent des risques pour nous. Prions aussi, je vous confie particulièrement aujourd'hui le Père Isidore, moi-même étant confiné depuis maintenant plus de 15 jours, je ne peux pas exercer totalement mon ministère, hein, c'est bien un regret évidemment, mais le Père Isidore, lui, est bien sur le pont avec Anne Vélu tout à l'heure, il a encore célébré des funérailles, donc merci à lui et à toute l'équipe qui maintient à flot ce service très important, si capital de l'accompagnement de nos frères et sœurs endeuillés. Voilà, donc prions pour eux, pour qu'ils soient aussi épargnés par cette maladie. Puis enfin, un merci aussi, puis une prière pour tous ceux qui, dans l'équipe de communication de la paroisse, et puis tous les paroissiens qui relayent toutes les informations sur les réseaux sociaux, Internet, WhatsApp, etc. Donc merci à tous et à chacun de faire cela. Je vous invite aujourd'hui à aller faire un petit tour dans la Bible. Ceux qui me connaissent maintenant savent que j'aime bien le pays de la Bible. J'aime l'Écriture sainte. Et donc j'avais envie de vous partager un passage assez étonnant, mais qui peut nous rejoindre. C'est au chapitre 24e du deuxième livre de Samuel, où nous avons le roi David qui est confronté à une épidémie. Dans ce livre du prophète Samuel, l'auteur du livre met en scène l'action de Dieu et les décisions du roi David d'une manière qui évidemment peut nous choquer aujourd'hui, nous lecteurs contemporains, si nous prenions les choses à la lettre, ce qu'il ne faut évidemment jamais faire quand on lit la Bible, nous ne sommes pas fondamentalistes. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Eh bien, on nous dit que Dieu suscite en David l'idée d'un recensement, que David, avec zèle, comme toujours, effectue effectivement le comptage de la population, et que cela à peine fait, eh bien, il prend panique, il prend peur, et il se rend compte qu'il a fait un grave péché. Ce péché, comme souvent dans la Bible, va entraîner une sanction, et David a le choix de la sanction, soit la guerre, soit la famine, soit la peste, et il choisit la peste. La peste arrive et tue des milliers de personnes. Alors David va se rendre compte de la catastrophe qui est en train d'arriver, et il va se transformer en intercesseur, et il rachète à grand prix un terrain, du bois et des bêtes pour offrir un sacrifice. Et au miracle, évidemment, la peste épargne Jérusalem et se retire d'Israël. La fin, donc, se termine bien, l'histoire se termine bien. Évidemment, ce texte en première lecture nous laisse bien perplexes. Pourquoi est-ce que Dieu s'enflamme contre ce peuple? Pourquoi suscite-t-il du coup le recensement au cœur de David si c'est un péché? Pourquoi est-ce que David réalise que c'est un péché? Pourquoi est-ce que Dieu laisse le choix de la punition? Pourquoi est-ce que Dieu, après tout ça, constate qu'il ne faut pas détruire Jérusalem? Bref, plein de mystères dans cette histoire, et certainement pas beaucoup d'évidence. Néanmoins, une fois qu'on a pris le soin de mettre tout ça en perspective, avec tout ce que le reste de la Bible nous dit de Dieu, notamment que Dieu n'est pas un Dieu vengeur ni punisseur, un Dieu qui aime la vie et pas la mort,
Nous nous souvenons de ce passage de l'Écriture où Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Eh bien, que reste-t-il de tout ce texte alors? Eh bien, nous pouvons retenir quand même l'idée que l'orgueil des peuples, à commencer par leur chef, mais pas simplement, les rend souvent aveugles aux problèmes qui guettent. On se croit fort, on se croit puissant, et puis tout à coup, un petit virus, eh bien, met tout par terre. Un petit virus nous rappelle la petitesse et la fragilité de notre condition. Évidemment, c'est dommage d'être obligé d'en passer par là, mais voilà, retrouver le chemin de l'humilité est toujours quelque chose de bon. Dans ce texte, il reste aussi et surtout l'acte de confiance de David envers Dieu. David, en effet, au moment où il choisit la sanction qui lui est proposée, dit qu'il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes, et c'est pour cela qu'il préfère la peste à la guerre. Et voilà un des enseignements les plus salutaires de la Bible. Moi, personnellement, je m'en souviens à chaque fois que je commets un péché, je préfère tomber entre les mains de Dieu plutôt que de me laisser emprisonner par l'adversaire. Dieu est miséricorde, et sa miséricorde est solide. Alors je tombe entre ses mains pleines de pardon. Autre leçon de cette histoire, eh bien, c'est l'acte de confiance de David. David, après avoir été préoccupé de sa propre santé, eh bien, se fait intercesseur. Après avoir pensé uniquement à lui, après avoir cherché à sauver sa peau, eh bien, il se rappelle qu'il est roi, et donc qu'il est roi au service d'un peuple, et que cela ne sert à rien de compter son peuple, de faire un recensement, si c'est pour laisser tomber ce peuple. Enfin, au terme de ce récit, il reste la certitude que même si ce ne sont pas nos offrandes qui font fléchir Dieu, Dieu n'est pas un négociateur, eh bien on peut quand même, si on veut offrir quelque chose à Dieu, on peut offrir le meilleur. C'est bien ce que David comprend. Il ne veut pas offrir à Dieu n'importe quoi, il veut offrir le meilleur. Il veut que ça lui coûte. Nous savons bien que, à la lumière de Jésus et de sa passion et de son sacrifice sur la croix, eh bien, le meilleur que nous avons à offrir, eh bien, c'est Jésus lui-même, et du coup, nous-mêmes, dans la suite de Jésus. Si nous voulons contribuer au salut de ce monde, eh bien, nous comprenons qu'il faut laisser le Christ aimer en nous, aimer par nous. Il faut laisser le Christ nous travailler le cœur pour que nous puissions avec lui tout offrir. Et même si nous ne pouvons pas offrir l'Eucharistie comme nous le voudrions, eh bien nous pouvons nous unir spirituellement à toutes les messes que les prêtres continuent de célébrer pour la gloire de Dieu et le salut du monde, malgré le confinement. Enfin, comme vous avez remarqué que la saison suscite aussi beaucoup de vidéos pour vaincre par l'humour les angoisses du moment, eh bien je retiens au cœur de ce texte un petit jeu de mots. Il n'est certes pas hilarant, mais il montre que souvent nous ne comprenons pas ce que Dieu dit et du coup nous lui demandons des choses à côté de la plaque. Souvenez-vous de Saint Jean, chapitre 3, quand Nicodème comprend, à travers un petit jeu de mots, en grec cette fois-ci, que Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau, et donc il comprend qu'il faut renaître dans le sein maternel. Jésus lui dit non, c'est pas ça que j'ai dit qu'il fallait naître d'en haut. Voilà, parce que le même mot, anothen, en grec, signifie à la fois de nouveau et d'en haut. Eh bien ici ce n'est pas du grec, mais c'est bien de l'hébreu. Vous savez certainement que l'hébreu est une langue où l'écrit ne comporte que des consonnes. Les voyelles sont apparues bien plus tard dans le texte biblique. Et du coup un même mot peut porter des sens différents suivant les voyelles qu'on lui associe. Si on regarde par exemple le mot peste, déber, en hébreu, eh bien c'est la même racine que le mot parole, dabar. Trois mêmes consonnes, dalet, bet et resh. On peut du coup imaginer que eh bien, David finalement avait le choix. Soit il choisissait la peste, soit il choisissait la parole comme punition pour ses actions, pour son péché. Voilà, peut-être que Dieu ne lui disait pas choisis la peste, mais mets-toi plus à l'écoute de la parole de Dieu, et ça sera beaucoup mieux pour toi. Dans la Bible, certainement, Dieu nous laisse aussi interpréter les choses. Qu'est-ce que tu crois que je veux faire pour toi ? Est-ce que tu crois que je suis un Dieu qui veut ta mort,
ou est-ce que tu crois que je suis un Dieu qui veut ta vie? En fonction de l'image que nous avons de lui, nous comprenons donc que face à notre péché, soit Dieu nous propose la peste, soit qu'il nous donne sa parole. Soit il nous sanctionne, soit il nous donne les moyens de choisir la vie. Eh bien, frères et sœurs, dans ces temps qui sont les nôtres, choisissons les bonnes voyelles, repoussons la peste contemporaine, repoussons ce corona, et écoutons la parole de Dieu. Morale de cette histoire, ne restons pas centrés sur nous, faisons monter vers Dieu notre prière par Jésus, et mettons-nous bien à son écoute. Nous voyons que ce petit texte reste toujours surprenant, mais finalement, en période de confinement, on peut quand même y trouver de la ressource pour avancer. Alors frères et sœurs, oui, bon courage à tous, que Dieu nous protège de la peste et du corona.